Le président Macky Sall a annulé samedi l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février prochain. Lundi, l'Assemblée nationale a voté pour le report de cette élection en fixant une nouvelle date, celle du 15 décembre. Est-ce que ce scénario, un report de l'élection présidentielle, est inédit dans l'histoire du Sénégal? Oui, c'est un fait inédit dans la mesure où le Sénégal a toujours voté. Il y a eu un moment où on a eu un décalage et pas de report. Donc la sémantique, elle est importante. Donc on est passé de décembre 1967 à février 1968. Sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Du président Senghor. Mais à part cela, on a voté de façon ininterrompue. Il y a une tradition d'élection dans ce pays, bien sûr avec ses contradictions, mais chaque fois, ça n'a jamais empêché la tenue des élections. Certains observateurs dénoncent une rupture avec le modèle démocratique sénégalais. Qu'en pensez-vous ? Tout dépendra maintenant de la façon dont on va faire face et dont on va régler ce problème. C'est inédit, c'est vrai, mais ça fera jurisprudence au cas où les mécanismes traditionnels ne parviennent pas à régler ce problème. Bien sûr, c'est regrettable, tout le lot de désagréments qui se sont passés dans les mois et les années précédentes, mais c'est toujours dans la vitalité démocratique. Depuis l'indépendance, les élections ont souvent été source de vives tensions dans le pays. Comment l'expliquez-vous? Et est-ce que vous considérez que les tensions que l'on connaît aujourd'hui depuis plusieurs mois sont encore plus vives qu'elles ne l'étaient lors de précédentes élections? Les tensions ont toujours existé. Si on fait référence à la partie dont vous parlez, les indépendances, les premières, c'est en 1963. Ce sont parmi les élections les plus violentes que le pays ait connues. Mais ça n'avait pas empêché la tenue d'élections et cette tradition s'est continuée. Et aujourd'hui, il y a un facteur très déterminant, c'est les jeunes. Les jeunes qui sont de plus en plus éveillés, de plus en plus engagés donc, dans cette vie politique. Mais c'est un peu dans la tradition des jeunes de ce pays. Le président Macky Sall a proposé un dialogue national pour organiser des élections inclusives et transparentes. Il a évoqué une longue tradition démocratique sénégalaise. Que peut-on attendre de ce dialogue au regard du passé, au regard des dialogues précédents? Dans d'autres contextes, on a vu par exemple en 1988, un grand moment de tension, mais de tension post-électorale. Donc de contestation qui a amené des perturbations, etc. Mais à ce moment-là, donc c'était le fameux discuter de tout avec grand T du président Wade. Donc là encore, c'était un moment d'une sorte de réconciliation qui avait permis d'avancer. C'était un gouvernement élargi à l'époque, pour reprendre le terme. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Là, il y a un problème d'interprétation, il y a des accords par rapport à tout. Donc, chacun interprète la loi, mais c'est comme je dis, il faut d'abord qu'on règle cette question du contentieux qui est encore en cours.